Bonjour, mon nom est Louise Beaupré. Je suis artiste en art visuel. Je viens vous présenter le pont de Routierville qui a été construit en 1931. Le pont va être un des prochains sujets que je veux traiter dans une capsule sur le dessin au niveau de la perspective et aussi on va expérimenter l'aquarelle. Je vous retrouve pour une capsule sur la perspective qui va être quand même un défi intéressant avec une capsule sur le pont couvert. Je veux retirer la partie que devant, qui est comme la protection du pont quand les camions vont passer à l'intérieur. On va se concentrer sur le dessin, mais ça va nous amener une capsule sur l'aquarelle également. Puis j'ai retiré le paysage. Dans une autre image, de toute façon, vous aurez accès à cette image-là sur mon site Internet. Je la mettrai en lien en bas de la capsule. Je replace ça. Moi, je vais vous partager la perspective. Je vais le faire sur un papier aquarelle. J'ai un papier aquarelle de catégorie étudiante. C'est un bloc que j'ai pris dans un magasin de grande surface qui est du 140 livres. Normalement, je prendrais un crayon plus pâle quand je fais de l'aquarelle, tu sais, dans les types plus 2H, 3H, mais puisque je veux que dans la capsule, vous voyez bien les lignes de crayon, je vais prendre un crayon 2B. Pour commencer, moi, je veux faire la façon que je fonctionne pour dessiner la perspective, c'est vraiment à partir, un peu en activant mon mode cerveau droit, puis en me concentrant sur les angles et non pas en calculant avec le point de fuite qui est plus associé au cerveau gauche. La technique, elle est bonne aussi, mais moi, c'est le mode que j'ai envie de vous transmettre. Je vais commencer par ma première. C'est possible que mon sujet qui soit là soit plus grand que ce que je vais avoir sur mon papier. Je vais commencer par l'arête qu'il y a ici. L'arête du pont qui va être parallèle aux côtés de mon papier. Donc, je détermine. Je sais que le pont, je veux qu'il rentre à peu près dans ce format-là. S'il dépasse la feuille, là, c'est pas grave. Bon. Je détermine avec mon arête que je veux que le pont, si je le mesure comme ça, mon pont peut aller virer jusqu'ici. Je suis capable de mettre l'autre côté. Bon, je vais déterminer, fait que je la fais double. La première partie, c'est ça. C'est mon arête. Donc, c'est ma longueur de base qui est parallèle au côté, qui est comme parallèle ici par rapport à... C'est les lignes qu'on pourrait dire qui sont verticales. Ensuite, pour savoir, ça ici, là, c'est pas droit, hein? Moi, je vous ai déjà parlé d'une capsule précédente que le crayon représente la ligne de mes yeux. Mais si on le place comme ça, moi, je garde toujours le crayon dans cet angle-là. Donc, je vais chercher au niveau de mon arête ici. Je place mon crayon sur le coin de mon arête. Je ne veux pas trop le décaler, là. Puis, je vois, à partir du coin, si je l'amène ici sur le dessus, vous allez voir. Je vais aller la chercher, puis je vais aller la reporter après sur mon papier. Voyez l'angle. Je place ça ici, là. Vous voyez? Regardez, je vais vous montrer que le deuxième crayon, là, regardez l'angle. Ça, c'est la ligne de mes yeux. Si je dessinerais le pont en réel, c'est ce que je ferais. Mais même quand je le fais sur le papier, je place mon crayon comme ça, vraiment perpendiculaire à mon arête. Et là, je vais aller déterminer mon angle. OK. Fait que là, je vois qu'il y a un angle à peu près comme ça. Fait que là, je m'en vais reporter sur le papier. Comme ça. Si c'est ma ligne droite, je dirais à peu près cet angle-là. Fait que je m'en vais comme ça. On va aller vraiment avec les grandes lignes. C'est comme une identification à peu près des lignes du pont. Mon pignon est plus haut, là. Il va être ici. Moi, je vais vous montrer également, là, je vais aller placer mon crayon pour que vous voyez qu'est-ce que je vais dessiner. Comment je peux faire pour savoir le pont, il est quelle largeur? Bien là, je vais aller voir la longueur que j'ai mis. Je m'en vais mesurer la ligne que j'ai ici. Avec mon ongle, hein, je vais chercher la longueur. Puis là, je me dis, OK, si je vais me placer à la largeur, vous voyez, je me mets ici. Ah, ça rentre à l'intérieur ici du pont.
à peu près. Bon, que j'irai me placer comme ça. Je dirais la longueur de ma ligne que j'ai ici. Je vais la représenter. Je vais la mettre ici. Je vais me chercher un repère qui est l'intérieur ici, qui est égal. Bon, là, je mets mon autre verticale. Puis là, je vais mettre comme ça. Je préfère vraiment travailler avec le 3H. Hein. Je vais appuyer plus fort, mais c'est vraiment parce que l'autre, sur un papier aquarelle, là, ça fait vraiment un grain qui s'étale. Bon. Donc, j'aurai ici à peu près la même représentation. Comme ça. Bon, là, on est comme dans l'intérieur. Comment on arrive à déterminer où est la largeur totale par rapport à mon pignon? Fait que je vais chercher ça ici. Je vais mesurer. Puis là, je vais aller voir. Ça arrive à la hauteur. Peux-tu le mettre ici? La hauteur de la rampe, que je n'ai pas encore déterminé c'est où. Moi, je dirais peut-être 1 fois et 1/4. 1 fois et 1/4. Mettons que ma rampe, elle commence ici. Comme ça. Bon, puis il va y avoir l'autre rampe qui part comme ça. Moi, je prends la mesure qu'il y a ici. Puis je dirais, OK, je pars de là. Ça arriverait à la hauteur de mon pignon, à peu près. Bon, on s'en va faire la ligne. Puis, la même chose de l'autre côté. Puis, on va aller voir. Hein? Il faut voir ici là, que l'angle est comme ça. Mais quand on va arriver en bas, là, regardez l'angle. Il n'est plus du tout pareil. Là. La perspective, elle change. La perspective, elle va être comme ça. Puis, plus on va descendre, plus on va arriver avec un angle qui est dans cet angle-là. Bon. Définitivement, ici, c'est un peu trop haut. Comme ça. Bon, puis là, allez mesurer. On va y aller comme à l'œil et on corrigera au besoin. Ici aussi, il faut tenir compte hein, qu'on a un angle. Par rapport à l'angle de, mettons, j'avais mon arête ici, je descends. Regardez, il va arriver un moment, là, ici au centre, là, c'est totalement à l'horizontale. Donc, quand j'arriverai au milieu ici, je sais que mes lignes, ils vont être rendues à l'horizontale. Donc, je dois tenir compte qu'il y a un éloignement. Puis quand on va arriver en bas, les lignes ils vont s'en aller dans l'autre angle. Bon, on va faire ça. Comme ça. Bon. Là, c'est comme la première partie parce qu'on va avoir, nos clôtures. Ouais, moi, je le mettrais comme ça. Vous voyez, on rentre à l'intérieur du pont. À peu près comme ça. Bon, on efface. Je vais aller remesurer mon pignon parce que là, j'ai changé. Données. OK. Égal. Ça ici. Est-ce que c'est égal à peu près à ça? Oui. Bon. Maintenant, dans l'autre angle. Ici, on est toujours parallèle. Si vous voulez savoir si vous êtes parallèle au bord de votre papier, allez mesurer en haut, en bas. Puis, il y a notre cerveau gauche qui va tenter de nous jouer des tours. Hein? Le cerveau gauche, il va dire « me semble que ça ne marche pas. Me semble que c'est pas comme ça. » Mais il faut persévérer. On va aller voir maintenant la partie d'en haut. Quelle longueur a ce charpon par rapport à la largeur qu'il y a ici? 6 mois, là. Puis je vais voir l'angle également.
je vais aller chercher mon angle ici. Regardez l'angle, à quel point il est accentué. Hein? Si vous voudriez le mesurer, absolument, vous faire un repère par rapport à ça. Mais ça nous donne quand même une bonne idée. Bon, fait que moi, j'ai mon angle ici. Ça, c'est ma... Mettons que j'ai mon angle comme ça, puis je sais que ça va très, très, très marqué. Puis si je vais sur la partie d'en bas, qui est ici, c'est également assez marqué. Ça part du bas, vraiment de la base ici. Maintenant, quelle longueur est le pont? Parce que le pont, il est long. Hein? Quand on le regarde, ben oui, le pont, il est d'une telle longueur. Mais comment on peut déterminer que le pont... Bon, ici, moi, il y a quoi qui me titille? Ça. On va le corriger après. Je vais vous montrer de quelle façon je peux vérifier là, les mesures. C'est quand même un défi d'ajustement. Bon. Je vais vérifier maintenant la longueur du pont. Hein? Je vais chercher la largeur qu'il y a ici. Totale. Puis là, je vais aller partir. Et c'est incroyable, hein? De la ligne ici jusqu'au bout du pont. Vraiment. Donc, je reviens. Je vous remets ça ici, là. Je veux que vous le voyez. Et je ne vais pas perdre mon repère. Bon. Je vais chercher la largeur qu'il y a ici, totale. Et je pars d'ici. C'est vraiment là, de l'intérieur, jusqu'ici, et c'est ma longueur de pont totale. Avec la perspective. Est-ce que la hauteur est bonne? Ben, selon les angles que j'ai. Sinon, si mes angles sont bons ou moins bons, là, on arriverait avec... Bon, ici, la clôture va être à l'intérieur. Comme ça. Comme ça. Puis, on a un bloc qui est là. Tout est une question d'angle. Bon. Si on y reviendra, c'est plus pour les détails. Puis là, je vais aller voir dans la partie qu'il y a ici, aller chercher les grandes lignes. Bon. Si je veux savoir quelle longueur ça mesure, est-ce que c'est pas dans le centre? J'irais me chercher peut-être un repère sur la largeur. Est-ce que je vais à l'œil? Bon, mettons. Je vais aller au milieu. Je prends cette ligne-là. Mon centre est ici à peu près. Bon, si je vais chercher mon centre, qui est ici, à peu près là. Mais ça commence un peu plus loin. Fait que vous voyez la distance, là? Comme ça. Puis elle est pas tout à fait au centre. On va dessiner. Elle a une courbe. Et plus ça s'en va, puis on va lui donner vraiment une courbe accentuée. Puis après ça, ici, c'est un peu dentelé. Il y a la couverture qui embarque par-dessus. Et ça arrive au même endroit. Là, c'est vraiment la capsule, première ligne. Je vous mets sur pause. Surprise! J'ai retourné mon image, qui fait aussi partie des techniques de dessiner avec le cerveau droit. C'est vraiment pour qu'on concentre notre regard sur sur les formes, plutôt que sur l'analyse, la réflexion ou quoi que ce soit. Donc, comme ça, je vais aller voir vraiment les proportions. Je regarde ce que j'ai ici. Oui, c'est une verticale. Mes verticales sont
sont adéquates. Ici, peut-être élargir. C'est mon 2B. Bon. J'élargis ici. Je vais aller faire mes corrections. Je l'ai fait avec vous. Parce que quand je vous parle, ma concentration, moi, je me lance un peu. J'ai bien beau savoir un peu comment le faire, là. Mais le dessiner, en vous parlant, ça demande de la concentration. Je vais aller enlever la ligne qu'il y a là. Je redescendrai légèrement mon angle qu'il y a ici. Pour descendre la couverture un petit peu plus loin. On va effacer ça parce qu'ils ne seront pas faits de cette façon-là. En se concentrant sur l'espace qu'on a ici, la zone, est-ce que c'est adéquat? Est-ce que l'angle devrait être un petit peu plus accentué ici? La largeur, la hauteur, ça se tient. Ici, c'est mon angle de couverture qui est comme ça. Il faudrait que je monte un peu celui-là. C'est tous des critères que vous pouvez vérifier. Puis moi, je vais vous revenir dans une capsule suivante pour approfondir, pour aller faire la rampe, faire la finition du pont, soit que le pont sera dessiné à l'encre ou moi, je vais me rendre jusqu'à le faire à l'aquarelle. Donc, on a les proportions, c'est vraiment comme la structure de base, la façon que moi, je procède. Et c'est quand même un défi, hein, un pont couvert, avec des... On voit quand même des choses, là, si je les ai retirées. Je vais vous montrer quelque chose. Je l'ai ici. Bon, on met ça comme ça à l'endroit. Puis, je veux vous montrer que je l'ai dessiné comme dans un autre angle. Il n'est pas terminé. Mais voici ce que ça peut donner, là. Quand on le fait, je l'ai fait avec de la couleur, avec de l'encre. On déterminera ce qu'on fera au fur et à mesure. Fait que je vous retrouve dans une prochaine capsule. Merci.